Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa et je guide les femmes à se reconnecter à leur puissance intérieure et à leur spiritualité pour créer un business de cœur. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sylvia avec qui on va parler de photothérapie. Sylvia, je te laisse te présenter pour nous en dire un petit peu plus sur toi. Ok, donc moi c'est Sylvia. J'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps, donc yes, voilà. Et aujourd'hui je suis photothérapeute. Donc voilà, j'accompagne les femmes dans leur image du corps, de qui elles sont en fait, à travers l'image et le corps. Je ne D'accord. sais pas si je suis claire là. Oui, moi ça me semble clair en tout cas. Ok. Et alors justement, ce que j'avais envie de savoir, c'est comment ça se déroule en fait, par exemple, tu vois, comment tu vois la photothérapie dans ton accompagnement en fait? Alors en fait, la photothérapie, je l'utilise vraiment comme un outil qui est extrêmement puissant parce qu'en fait, quand on est face à ces photos, en fait, la photo ne triche pas, la photo ne ment pas, on est face à la réalité et on est obligé de s'y confronter en fait. Oui, Voilà, c'est pas comme quand on est face à un miroir où on se regarde sans se regarder et pour la plupart du temps, on peut s'éviter. oui, On occulte un peu. Là, vraiment, la photo, je l'utilise comme un outil thérapeutique, comme un soin thérapeutique en fait, où j'invite la personne à se raconter, à venir voir ce qu'elle voit dans la photo à d'accord. travers elle, en fait. Donc, je l'aurais pris en photo avant. Donc, ça peut être soit le visage, donc au niveau du portrait, ça peut être au niveau du corps. Et voilà, j'invite la personne à faire émerger les émotions qui vont émerger quand elle va se voir directement en photo. Ouais. Et justement, tu vois, qu'est-ce que ça apporte sur le chemin d'évolution personnel qu'on peut tous traverser à un moment donné? Ouais, alors moi j'ai vécu l'expérience parce que ben, j'ai été formée à la photothérapie et du coup j'ai expérimenté les outils. Ouais. Et en fait, ça m'a permis vraiment d'aller me confronter à des choses que j'avais pas envie d'aller voir forcément. Alors oui, c'est bousculant, c'est déroutant. Et voilà, ça vient vraiment raconter notre histoire parce qu'en fait, quand on fige quelque chose, alors oui, on pourrait dire que la photo, elle est figée, mais en fait, on la prend à l'instant T et on va aller voir ce que ça raconte à l'instant T, en fait. Et Oui, donc, ça fait émerger des émotions, et ça vient toucher directement à notre histoire. Et de là, en fait, on laisse vraiment... euh, Enfin, quand j'ai expérimenté ces outils-là, ben, ça m'a fait parler, en fait, hein. ouais. Concrètement, ça m'a fait parler, ça a libéré la parole, vraiment, et ça a libéré des émotions qui étaient vraiment cristallisées, en fait, et qui se voient sur le visage, en fait. Quand la photo, elle est prise dans les yeux, en fait, dans les yeux, les émotions, elles sont là, en fait, et ça ment pas. Donc, d'un point de vue perso, ouais, ça vient chercher vraiment profondément ce qui se passe en nous, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que ça ment pas en fait, parce que c'est vrai que C'est ça. parfois on peut, quand on travaille juste peut-être sur le mental, on peut, tu vois, bon, essayer de, voilà. Mais il y a ce côté où, face à ta photo, en fait, C'est ça. Oui, la photo, elle est figée à l'instant T et du coup, les émotions, ils sont là. Elles sont là, les émotions. Et on peut pas dire non, c'est pas vrai ce qu'on voit. Non, c'est pas ouais, vrai. C'est pas de la tristesse, c'est pas de la colère, c'est pas. On peut pas en fait. On peut pas nier l'évidence puisque la photo le prouve. oui, ou on peut, mais on va loin dans le déni à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, on va très loin dans le déni. Ouais, Mais voilà, après, on pourrait parler du portrait thérapeutique, qui est vraiment la photo qui est portrait, ben, comme on nous voit là à peu près. Et voilà, on va aller décoder les expressions, les yeux, les émotions dans les yeux. On va aussi voir comment le visage, il est mis, parce que peut-être qu'on va mettre plus un côté en avant que l'autre. Donc là, c'est selon le côté, ben, c'est féminin ou masculin. Donc on va aller voir les archétypes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est révélateur et qui est libérateur parce qu'on va voir des choses et on se dit, ah mais j'avais pas vu ça comme ça. ouais, J'avais pas vu que j'avais un côté féminin et un côté masculin et que l'un et l'autre ne disaient pas la même chose en fait. oui. Et ça, et à chaque fois que j'ai fait l'exercice du portrait thérapeutique, j'ai vraiment vu la puissance de cet outil en fait. Hmm. C'est quelque chose de fort.
Donc justement, en fait, quelque part, tu vois, contrairement peut-être à un shooting où tu vas donner des orientations sur, je sais pas, les poses à prendre, là, en fait, tu laisses totalement la personne faire, du coup, ou comment ça se passe? Alors, dans le cadre d'un shooting, par exemple, alors dans mon accompagnement, entre parenthèses, je le considère comme un shooting en trois temps. Il y a le shooting du corps. En fait, je viens vraiment photographier des parties du corps. D'accord. Voilà, des parties du corps, donc tout le corps. Je demande à la personne d'être soit en short avec un débardeur pour laisser apparaître le plus possible. Après, celles qui veulent soulever leur débardeur pour que je photographie le ventre ou le dos ou les reins, etc. J'y Oui. vais. Alors, je photographie tout en détail. Et dessus, je viens en fait faire de la colorimétrie, de l'angle ou juste un peu de luminosité. Et je vais montrer à la personne son corps à travers l'objectif. Hmm. Et là, elle vient aussi me dire ce que ça lui fait. Quelle émotion émerge à ce moment-là. Ouais. Dans le deuxième shooting, on est sur le portrait thérapeutique, où là, je vais vraiment aller photographier le visage. Mais là, c'est une photo, clic à l'instant T. Parce D'accord. que 5 minutes après, on n'est plus dans la même énergie, on n'est plus dans les mêmes émotions. Elle vient peut-être pas raconter la même chose. Ouais. Et le dernier shooting, où là, c'est vraiment un shooting, je peux dire classique, en gros, comme on pourrait voir avec les autres photographes. Mais là, j'invite vraiment la personne. En fait, elle est passée par une évolution, le corps, le visage. Et donc, j'invite vraiment la personne à se reconnecter à son corps. Et en fait, je la fais parler à travers voilà, des souvenirs, pour qu'elle puisse laisser remonter les émotions. Et moi, je capte l'instant. Ouais. Je capte l'instant et en fonction de ce qu'elle veut, en fait, et de ce qu'elle souhaite pour elle dans ce shooting photo. Oui. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, comme tu disais au début, on va peut-être parfois être dans l'évitement de son corps quand on voit un miroir. Ou, alors moi, par exemple, ce qui se passe, c'est aussi une configuration, c'est-à-dire que dans ma salle de bain, j'ai pas un miroir plein pied. Oui, Donc en fait, quand je suis toute nue, je me vois pas forcément plein pied. Il faudrait que c'est j'aille ça. dans l'entrée pour ça, et bon, je le fais pas. Oui, je comprends. Mais oui, et le travail du corps au miroir, c'est aussi un exercice que je propose. Mais ça, c'est plus, il faut que je sois là, en fait. Il faut que je sois là. Après, on peut faire en photo. Il faut que la personne, elle se prenne en photo de pied et on va le faire. Mais voilà, je préfère être vraiment en présentiel ou aller chez la personne si elle a un miroir. Et à ce moment-là, là aussi, j'ai pu effectivement remarquer que voilà, on ne se regarde pas tout à fait, mais là, j'invite vraiment la personne à se regarder. Elle Oui, va se confronter, en fait. Elle va aller se confronter et on va aller voir ce que son corps lui raconte, qu'est-ce qu'il a à lui dire et chaque partie de son corps. C'est un peu comme un décodage biologique, en fait. On va aller voir où est-ce qu'elle a pris du poids, pour quelles raisons. Voilà, on vient vraiment voir ce que sa prise, sa perte, à quel niveau, où ça se situe dans le corps, bah, pourquoi, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça vient raconter chez elle, son histoire, en fait. mais c'est hyper intéressant parce qu'on sait que le corps, en fait, il contient plein d'informations Énormément, et oui. en plus, parfois, on est déconnecté de nos corps. Enfin, dans notre société, c'est vrai qu'on ne nous Oui, apprend pas à être connecté à notre corps, donc souvent, on est très déconnecté alors qu'il est riche d'informations. oui. Après, on peut être déconnecté pour plusieurs raisons, ne serait-ce que Oui, par la société, oui, voilà, voilà, qui nous impose des normes, des définitions, ouais, des croyances, des injonctions, tout ça, on nous impose. Et puis, bah, nous, on se regarde à travers ce filtre-là. Il y a aussi le fait qu'on soit déconnecté de son corps quand on touche à une mémoire traumatique. oui. Où là, effectivement, moi, en photothérapie, je suis amenée à avoir des femmes en consultation qui ont une mémoire traumatique, voilà, qui peuvent avoir été euh, abusées, maltraitées, avoir subi des violences sexuelles, psychologiques ou autres. Et donc, la mémoire traumatique peut faire en sorte d'avoir une dissociation et être déconnectée, en fait, au niveau de son corps et de ses émotions. Et d'ailleurs, ces traumas-là, est-ce que tu t'en souviens forcément? Non, Ouais, non, on s'en souvient pas forcément. Alors, dans la thérapie, en photothérapie, souvent, il y a la mémoire qui peut émerger. ouais. Elle peut, voilà, il y a des souvenirs qui peuvent remonter. Moi, dans mon cas, j'ai une amnésie, puisque j'ai une mémoire traumatique, mais moi, je m'en souviens pas, en fait. C'est mon corps qui s'en souvient. Oui. Donc, en fait, à travers lui, je ressens et je vois ce qui se passe, Hmm. surtout.
Mais tu n'as pas forcément justement besoin de t'en souvenir pour t'en libérer. Alors, non. Non, parce que en fait, une fois que on sait que notre corps ne ment pas, en fait. Notre corps peut pas mentir, il a une mémoire corporelle, il a une mémoire sensorielle, il a une mémoire émotionnelle. Et en fait, à partir du moment où on comprend que ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, c'est vrai, quelque part, ça vient légitimer cette mémoire traumatique dont on ne se souvient pas. Oui, Après, c'est un peu dur c'est difficile à se dire, mon corps le sait, mais ma tête, elle veut pas s'en souvenir, en fait. Et ouais, parfois, on aimerait bien que ça matche tous les deux. Mais voilà, moi, je me dis que si je m'en souviens pas, voilà, c'est peut-être trop violent pour moi, ou peut-être que voilà, c'est une protection quelque part. Et mon corps est là et je le crois, en fait. Je mm, le crois. Donc, je reviens mettre du sens, en fait. Je oui, reviens mettre du sens sur tous les troubles et les symptômes que je pourrais avoir dans ma vie quotidienne. Et donc, voilà, je remets du sens pour éviter que mon passé vienne définir la personne que je suis aujourd'hui. oui. Mais c'est Il un... est là, il existe. ouais, J'avance pas, j'avance pas avec, en fait. Tu oui. vois? Mais c'est important ce que tu dis sur le fait, tu vois, de croire son corps, même si tu t'en souviens pas mentalement, parce qu'on a C'est souvent ça. tendance à vouloir s'accrocher au mental, à ce qu'on voit, Oui, à ce qu'on, tu vois, à ce qu'on se souvient. Et c'est ça. là, dans ce cas-là, en fait, potentiellement, tu peux ne pas t'en souvenir et c'est OK. Ton Oui, corps le sait. oui, c'est ça. C'est l'accepter. Ouais, Alors, c'est pas simple parce on veut absolument avoir une preuve, en fait. oui, On veut montrer à notre cerveau que si il s'est passé quelque chose et que même si notre corps nous le dit, voilà, on veut une preuve. Mais quand ça remonte pas, ça remonte pas. Et oui, donc, voilà, il y a pas d'autre choix que d'accepter, en fait, et de laisser son corps être et de le croire, en fait. C'est hyper important. ouais. Et puis, ça peut être aussi une bonne chose, comme tu disais, de ne pas s'en souvenir, enfin, une bonne chose, dans le sens où peut-être que ça serait trop, en fait, et que C'est c'est ça. OK, en fait, que juste ton corps s'en souvienne, mais pas toi, parce que peut-être que si tu t'en souvenais, ça serait trop, quoi. Tu pourrais pas Ça serait forcément. trop violent. Ouais. Ouais, peut-être que voilà, je serais pas en capacité de gérer toutes Mm. les émotions, tout ce flux d'informations qui remonterait. Mais voilà, c'est tout. Je l'ai accepté et du coup, voilà, je remets du sens à chaque fois que cette mémoire se réactive, que mon corps se réactive face à une situation. Voilà, je remets du sens dessus. Oui. Alors, quand je t'écoute, je me dis aussi que c'est quelque chose qui est intéressant sur le chemin d'évolution, en fait, même professionnel, parce que Mm. souvent, pour moi, de toute façon, perso et pro, c'est quand même intimement lié. Quand tu travailles sur Oui, le très. perso, tu travailles sur le pro et inversement. Ouais. Et du coup, je me demande justement ce que ça peut apporter, en fait, sur un chemin d'évolution plutôt professionnel. Qu'est-ce que Mhm. ça peut aller débloquer, peut-être? Comme tu l'as bien souligné, le pro et perso finalement sont très très liés et plus qu'on ne le croit, je pense, vraiment. Et en fait, le fait de faire, enfin moi, d'avoir fait la photothérapie, d'avoir pratiqué sur moi, de faire de la photo sur moi, etc., ça me permet vraiment de libérer et d'incarner en fait la professionnelle que j'ai envie d'être en fait. Parce que je me dis que je ne peux pas proposer ce chemin-là aux femmes si moi-même j'ai pas fait ce chemin-là avant en Oui, fait. Parce qu'on vient vraiment toucher le corps et je viens vraiment toucher l'image, le corps, les émotions et c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité quand même, qui est très personnel. Mais en même temps, ça touche le professionnel parce que les émotions, elles sont là, hein. On peut pas se dire je les garde pour le perso et puis ça serait bien des fois. tu vois, voilà, elles sont là et elles doivent se vivre. Et quand on le vit d'un point de vue personnellement et qu'on arrive à danser avec, à les maîtriser, à savoir les utiliser pour diriger sa vie perso, automatiquement on se dirige dans sa vie pro en fait. Oui, parce qu'en plus, il y a quelque chose de l'ordre de... Alors, surtout quand on est entrepreneur, tu as vraiment peut-être la nécessité, tu vois, d'incarner ta féminité selon ce que tu fais. Et donc, du Oui, coup, ça peut être un trauma, en fait, au niveau du corps, peut être un déblocage, en fait, pour incarner sa féminité. Ou, oui. voilà. Ah oui, oui, non, mais carrément, moi, le fait d'avoir travaillé ça en personnel, ça m'a vraiment permis d'ancrer ça dans le professionnel et de m'aligner en fait encore plus. Oui, c'est ça.
Ouais, de m'aligner encore plus vers cette féminité, vers ce que j'avais envie de proposer aux femmes et d'être cette contribution-là. Et je ne pouvais pas le faire tant que mon perso n'était pas en train de se faire, en fait. Je ne sais Oui. pas si je suis claire là, du coup. Si, 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 mais c'est vraiment pour moi ce truc, effectivement, ouais, comme tu dis, d'alignement, en fait. C'est-à-dire que bah, tu vas peut-être retenir des choses ou ne pas avoir conscience de certaines choses ou rester dans une version de toi qui n'est pas celle que tu voudrais juste parce que, et tu n'en as pas forcément conscience, justement, bah, tu as des traumatismes au niveau du corps, tu as des émotions que tu ne Mhm. peux pas vivre, tu as des choses que tu refoules. Donc, ça Oui, permet finalement de mettre de la lumière sur tout ça et de la c'est conscience ça, pour dire, bah, en fait, si, je peux être celle que j'ai envie d'être dans mon business, par exemple, c'est ça. en allant bah, soigner, enfin, ouais, guérir tout ça. Exactement. Ça, j'en suis intimement convaincue. Et puis, et ouais, vraiment, moi, le fait d'avoir travaillé en perso là-dessus, ça me permet de l'incarner vraiment en tant que professionnelle, en tant qu'entrepreneur, en tant que thérapeute, en tant que femme. Ça me Ouais. permet vraiment d'incarner tout ça, en fait. Et je peux pas proposer, euh, je peux pas faire incarner ça à mon entreprise si moi-même, je l'incarne pas, en fait. Oui, oui. Ah, mais c'est un joli chemin. Je trouve que c'est très intéressant, justement, la photothérapie. Oui, Tu vois, sur oui, les oui, oui. questions, C'est vraiment, mais c'est au-delà de la thérapie, c'est vraiment une méthode qui permet de libérer les émotions, en fait, vraiment de libérer les émotions et de se réconcilier avec son image, avec son corps et de l'accepter, en fait. ouais, Pour moi, le fait d'accepter tout ça, d'aller accepter ces émotions qui ont été cristallisées, engrammées par rapport à des situations qui se sont passées, c'est vraiment un chemin vers ce qu'on souhaite tous, toutes et tous, c'est l'amour de soi, en fait. oui, hautement important. Très, très, On en très, a besoin. ouais, c'est ça. Et c'est vraiment pour moi, voilà, le chemin pour arriver là, c'est l'acceptation. L'acceptation de soi, de tout ce qu'on représente, accepter nos zones d'ombre, nos zones de lumière. Mais vraiment, on est des êtres multifacettes. Et accepter toutes ces facettes-là, qu'on est soit l'un, soit l'un avec l'autre, ou soit l'un ou l'autre, c'est pour moi voilà, une clé essentielle qui nous amène vers cet amour de nous-mêmes, en fait. Ouais, ça, c'est un des apprentissages que j'ai fait aussi. C'est vraiment de l'acceptation, mais de tout, en fait. C'est ça, Souvent, on a tendance à aller accepter des choses qui nous semblent acceptables, mais celles c'est qui ça. ne sont vraiment pas acceptables, bah, on a Oui, plus du mal. Et au-delà de ça, c'est peut-être même accepter ce qu'on n'arrive pas à accepter. oui, Tu vois, ah, pour mais aller au bout du c'est truc, ça. Ah, mais oui, mais carrément, c'est accepter que ben, parfois je peux. Alors, je vais prendre, je sais pas, le dernier exemple en date où j'ai travaillé dessus en photothérapie, c'était le fait de vouloir d'être une bonne mère. C'est voilà, à force de faire l'expérimentation de vouloir être une bonne mère, j'attire l'expérience d'être une mauvaise mère. ouais. Tu vois, on attire en fait ce qu'on rejette quelque part. Oui, Et donc, du coup, c'est d'accepter que à des moments donnés, je peux être une mauvaise mère. Et c'est oui, d'accepter qu'en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre et que je suis juste une mère. c'est ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Ouais. C'est de enlever cette dualité, en fait, pour juste être. Oui, c'est ça. Et puis d'accepter que, bah ouais, peut-être tu vas te sentir parfois mauvaise mère, parfois peut-être que tu vas l'être vraiment, et parfois, et c'est tout en fait. Et c'est ça, en fait. Et c'est pas, Accepter, et c'est oui, pas grave. et c'est pas grave, et c'est pas comme tu dis, ni l'un ni l'autre en fait, c'est C'est ça, être, c'est être. C'est ça. tout simplement. Ah Ben ben, tout ouais. simplement. Parfois, c'est ce qu'on a le plus de mal à faire, mais en vrai, Ouais, on pense que c'est tout simple, mais ouais, en fait, c'est une notion qui est hyper subtile, je trouve, à, oui. à intégrer et à conscientiser, en fait. Je pense que c'est vraiment ouais, le fait de conscientiser, mais aussi parce qu'on va chercher beaucoup plus loin. On se dit, ça doit être plus compliqué que ça, tu vois, ça doit être Oui, plus difficile ou ça doit être plus. Bah mais non, non, mais non, en non, fait, non. absolument. C'est ça. Mais oui, on se fait, mais c'est comme l'entrepreneuriat, hein. Oui, On se oui, fait tout un truc, on se dit que c'est hyper difficile, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut juste être entrepreneur et pas chercher à être une entrepreneur au top, parce que forcément, on pourrait faire l'expérience inverse. C'est juste, voilà, être une entrepreneur et d'accepter que
parfois, bah, ça sera OK, que parfois, ça ne sera pas OK et que bah, c'est le jeu de la vie, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci beaucoup pour cet échange. Bah, écoute, merci à toi. Je suis ravie d'avoir échangé avec toi là-dessus. Et puis, bah, je vais remettre tous tes liens en fait sous la vidéo pour ceux qui voudront Ouais, te contacter. ça marche. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao.